Une femme aurait besoin d'au moins 1 heure pour se préparer. 17 minutes pour la douche, 21 pour les soins, 15 pour l'essayage et 12 pour le maquillage. Rassurez-vous les hommes, nous on fait beaucoup moins. 7 minutes pour le rasage, 2 minutes pour s'habiller et le reste du temps à attendre notre moitié. Savez-vous que la beauté, ça demande un peu d'effort. Ce n'est pas une question de choix, mais un style de vie. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais un acte au quotidien. Et si on se posait cette question, qui peut prétendre avoir la beauté absolue? Personne n'en est fait, à part notre ami là-bas, et Adam. Mais permettez-moi de vous dire qu'on est tous moches. Mais attention, je ne parle pas de vous, ni de vous d'ailleurs, ni de vous. Mais je parle de notre image collective, celle de la Tunisie. Nous sommes moches. Si on aime bien être bien présentable, paraître beau, alors pourquoi ne pas le faire pour notre propre pays? Par exemple, cet immeuble à Tunis, ancien, si on lui donnait une nouvelle vie, par exemple, une nouvelle couche de peinture, au niveau de la ruelle, on va la changer, on va la rendre piétonne, on va l'élargir, et au niveau des vitrines, on va essayer de standardiser le tout. Et si, à la fin, ils viennent et ils nous disent « mais vous avez explosé le budget », ou bien que vous êtes un peu rêveur, eh bien on va rajouter une voiture volante. Ou bien cette marque qui est typiquement représentative de cette Tunisie piquante, les Hrissa. Tout le monde connaît. Un packaging que tout le monde connaît aussi et qui date énormément. Et si on lui donnait un côté un peu plus esthétique, par exemple, ça peut être ça. Ou bien une marque que j'aime bien, mais qui est plus orientée dans une optique 100% produit, avec que du ludique. Si on lui donnait un volet un peu plus conceptuel, un peu de fraîcheur enivrante, disons, ça pourrait donner ça. En tant que designer graphique, j'ai remarqué qu'en Tunisie, on a un manque de conscience graphique. Pire encore, nous n'avons pas de culture graphique. Malgré que ce même pays, il regorge d'histoires, d'aventures, et il a même une identité nationale forte, certes complexe, mais vous savez, la Tunisie est un pays assez spécial. Autour de moi, j'entends toujours parler de management, de marketing, de stratégie, de business, mais on parle moins de design graphique, d'image de marque, d'esthétique ou de graphique. Et bien pour cela, j'ai lancé Graphic Island. Avant, la culture se résumait à quelques événements, quelques expositions. On parlait de photographie, d'art plastique, de théâtre, de musique, sans pour autant avoir un regard plus ouvert à d'autres disciplines qui sont autant plus importantes. Eh bien, notre plateforme s'est mise comme but de mettre en avant ces artistes ou ces créatives et de leur dire qu'il y a une plateforme qui compte sur vous. Vous allez me dire que de plus en plus, il y a énormément de plateformes qui existent, qui parlent d'art, qui parlent d'artistes aussi. Nous, notre différence, c'est que nous, on ne relaie pas de l'information, nous sommes créateurs de valeur. Un des exemples de créatifs ou d'artistes tunisiens qui étaient peu connus, mais qui ont évolué. Et puis, pourquoi pas, au fur et à mesure, on va changer les choses comme ça, par exemple. On a la version ancienne d'un timbre, avec en face une version plus moderne, par exemple. Et si on arrivait à changer les panneaux de signalisation, des panneaux qui sont plus ludiques ou qui sont plus technologiques, jusqu'à arriver même à changer notre propre carte d'identité.
Dans la salle, certainement, il y a des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, des managers, des marketeurs, des brand managers. Eh bien, il y a une solution qui peut être applicable. Pourquoi ne pas intégrer un créatif en amont du processus stratégique? Cela pourrait vous donner un impact beaucoup plus important, non seulement au niveau financier, mais aussi au niveau image. Et puis, pour finir, j'aimerais vous dire, no more big logo, but more beautiful identity. Merci.